Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 19 septembre 2011. Avec aujourd'hui une grosse séance de baisse suite à certaines déclarations concernant une possible recapitalisation de tous les établissements bancaires français, européens et notamment français. Donc qui a provoqué une belle baisse sur les marchés aujourd'hui, qui est apparue dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert sur un gros gap baissier à 2960,93 points. Je rappelle le plus bas de vendredi, il s'agissait de la zone des 3014,45. Donc nous avons 54 points à l'ouverture de gap. Alors le plus haut a été marqué à 2978,34, ce qui réduit un petit peu le gap à 36 points. Nous avons marqué un plus bas à 2921,98 pour terminer en clôture à 2940 tout rond. Le CAC 40 perd 3% sur cette séance, 91 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une grosse séance de baisse. Alors grosse séance de baisse qui vient annuler certains éléments qui nous laissaient à penser qu'un rebond technique était possible. Rappelez-vous, je vous avais parlé de ce gap qui était resté partiellement ouvert, puisque ici nous avions eu un gros gap baissier qui avait été refranchi à la hausse. On avait un quasi îlot de renversement. Je vous avais dit vendredi, petit îlot de renversement parce que justement ce gap était très léger. Le gap a été comblé aujourd'hui, donc invalidant le signal de renversement que constituait l'îlot, et en même temps vous voyez que ce gap qui nous avait permis de franchir cette résistance baissière ici et la résistance majeure qui se trouvait sous les 2948 points, a été refermé aussi. Donc deux symboles forts qui avaient été lancés sur la séance de jeudi suite à cette belle séance ici, qui était revenue flirter avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais indiqué d'ailleurs que c'était une zone qui était finalement assez intéressante à jouer, puisqu'un franchissement de cette résistance nous aurait permis de valider une continuité de séance haussière. Pour cela, il aurait fallu déjà dépasser à la hausse le plus haut de cette séance, à savoir les 3116,21. Nous avons calé vendredi, nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif, et donc nous repartons ici sur un mouvement baissier, ce qui nous place dans une continuité de mouvement baissier, je dirais moyen court terme, puisque même si nous avons cassé ici la dynamique de cette phase de baisse, nous sommes toujours en tendance baissière, puisque nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts que les précédents. Je vous avais indiqué ce plus haut, donc à 3116, qu'il serait intéressant de casser pour valider un retournement de tendance. Aujourd'hui, nous invalidons donc le gap qui nous avait donné ce signal haussier, et donc nous revenons sur une phase baissière où on voit bien que la dynamique est interrompue, et que en repassant sous ce support, nous replaçons plutôt pour l'instant sur une zone neutre, voire légèrement baissière, que dans une phase haussière. Donc au niveau de la résistance, ici on est toujours en phase de franchissement. Un maigre espoir maintenant subsiste au niveau d'un possible contact ici sur cette résistance avant de repartir à la hausse. Mais vous voyez que même si on revenait sur cette zone, on serait assez proche ici de la zone des 2848 points, qui constituerait une zone de rupture. Si on passait vraiment sous cette zone, ça serait pour attaquer le précédent plus bas ici de la séance du 13 septembre, qui était sur les 2700 quasiment 70 points. Donc attention, là il y a danger, d'autant plus que nous clôturons sous la zone des 2948 points, puisque nous sommes à 2940. C'est un assez mauvais signe, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, le RSI repart à la baisse, le stochastique est en train il est toujours sur un signal haussier, mais on voit que l'écart entre l'indicateur et les lignes de signal se réduit. Et surtout le MACD repasse donc en dynamique baissière, puisque ici nous avons donc l'histogramme qui repasse dans le rouge, et donc c'est suite à depuis que nous sommes passés, donc vendredi je vous avais signalé que je passais en tendance court terme neutre, là nous passons clairement en tendance baissière, puisque nous marquons un gap baissier qui n'est pas comblé, premier signe. Nous venons ici valider un retournement sur le MACD,
céder. Donc cela constitue un début de phase baissière, d'autant plus que nous cassons ici une zone de support qui normalement est une zone de support majeure. Le seul élément qui vient un petit peu tempérer ce signal, eh bien, c'est les volumes qui sont sous la moyenne, puisque aujourd'hui, donc sur cette séance baissière, eh bien, nous avons des volumes nettement inférieurs à ce que nous avions sur les précédentes séances haussières. Je vous rappelle que la séance de vendredi ici avait de forts volumes parce que nous étions sur une séance à 4 sorcières, une volatilité qui baisse, donc on n'est pas dans un sell-off, il n'y a pas un gros mouvement de panique, on aurait pu s'attendre à pire par rapport aux déclarations qui ont été faites ce week-end, mais là on voit que par la forme de cette bougie, la baisse en fait reste contenue. On n'a pas énormément varié en volatilité totale entre le point haut et le point bas. On a on a 56 points en gros, 56 points et demi. Bon, c'est pas énorme par rapport à ce qui est arrivé et surtout par rapport à la taille du gap qui reste à combler donc sur les prochaines séances. Alors comme je le disais, eh bien un gap c'est toujours la manière par laquelle il est suivi qui est intéressant pour anticiper une tendance. Ici on voit que le gap n'a pas réussi à être comblé, il n'y a même pas eu de réelle tentative, donc on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement relativement puissant, même si pour l'instant il n'est pas soutenu par les volumes qui pourraient aller avec, mais attention, la possibilité de redescendre un peu plus bas en direction des 2848 points reste ouverte. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du jour. Donc aujourd'hui c'est Karamba qui a gagné au jeu du fixing, première victoire il me semble. Et puis je tenais à vous remercier notamment tous ceux qui s'étaient déplacés pour venir me rencontrer au salon du trading vendredi. C'est toujours, comme je le dis, sur l'article dédié que vous pouvez trouver sur le site, analyse technique sur le stand Active Trade. Eh bien c'est toujours un plaisir de retrouver et donc de rencontrer physiquement des membres avec lesquels on a l'habitude d'échanger par voie virtuelle, que ce soit sur le chat, par mail ou par d'autres moyens. Vous avez été quelques-uns à venir me rencontrer, j'en suis vraiment très, très heureux. Et notamment je voulais aussi remercier tous ceux qui avaient assisté donc à l'analyse technique que j'avais donnée en direct donc depuis le stand Active Trade. Pour ceux qui veulent d'ailleurs un petit souvenir de cette journée, j'ai placé une petite photo de la prestation qui a été faite par un membre que je remercie aussi d'ailleurs par la même occasion. Et donc j'ai créé à cet effet une petite rubrique, donc vous allez dans le menu horizontal, vous allez dans la section blog écho et j'ai créé un petit lien qui s'appelle vie du site où vous pouvez retrouver un petit peu toutes les manifestations particulières et certains liens aussi de sites externes qui parlent de nous. Et puis c'est dans cette catégorie que j'ai placé donc un petit souvenir de cette journée qui a été riche en enseignements et donc pour certains. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne chance dans vos trades, une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.